Les grands titres sont une présentation de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Cette année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges célèbre 80 années d'existence active dans notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir la coop C'est sur la télé qui, dans l'hebdo régional, donne les informations importantes de Vaudreuil-Soulanges. Bonne émission. En manchette cette semaine, Isabelle Rodrigue vient nous expliquer le mandat de l'organisme Cobaver. Speeding, parking, and legal issues in St. Lazare as some residents don't see eye to eye with elected officials. Le hockey féminin est de plus en plus populaire. Deux jeunes hockeyeuses de l'équipe des Phoenix Midget Bay de Trois-Lacs enlèvent leur masque pour nous en parler. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. And this week I'm happy to welcome a new co-host, Willie Mouzon. Bonjour, merci. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous pour présenter l'hebdo. Et on commence tout de suite avec une nouvelle qui nous vient de Saint-Lazare à propos d'un problème de vitesse dans les rues, je crois. Yes, that's right. A number of St. Lazare residents are raising concerns about speed limits on some area streets. Following a complaint late December from a homeowner protesting the 70 km/h speed limit on St. Charles Road, more citizens have recently come forward. A group living on Zufieff Street said the 70 km limit is too high for the dirt road conditions and claim it puts area children, pets, and particularly horses at risk. St. Lazare has an estimated 100 kilometers of equestrian trails. The residents are also concerned that increased visitors to La Pinière Nature Park means many motorists simply leave their vehicles parked on the side of Zufieff Street. Besides the parking issues, Town Council said they are still studying the results of a radar speed monitoring operation late last year, despite residents' claims that the inherent changes in driver behavior gives inaccurate results. La saga de l'Arena de Pincourt se poursuit. Le 30 janvier dernier, en séance extraordinaire, la ville de Pincourt a annoncé par résolution qu'elle donnera à la société d'exploitation Sport Sherbrooke le mandat de concrétiser le projet du complexe sportif et de louer les heures de glace. Rappelons que le projet de relance du complexe sportif est dans les airs depuis 2011. A St. Lazare resident who is facing eviction from a trailer on his property has asked the Supreme Court of Canada to hear his case. Alan Bassadin and his family moved into the trailer after his home burned down in March 2011. His insurance company denied his claim for compensation, saying he was illegally running a car repair business out of his home garage, a claim that Bassadin denies. He appealed to the Supreme Court after the town of St. Lazare issued legal notice that he and his family would be forcibly removed from the property March 21st of this year. The Supreme Court has not yet heard the case. La maison Félix Leclerc reçoit un coup de pouce majeur pour ses travaux de restauration grâce au programme Mécénat Placement Culture qui triple les sommes amassées. C'est un grand total de 333 333 $ qui sera injecté dans la restauration de la maison. La campagne de financement, qui s'échelonne sur 3 ans, se poursuit afin d'atteindre l'objectif de 750 000 $. Vous pouvez suivre l'avancement des travaux sur le site internet maisonfélixleclerc.org ou sur la page Facebook. Le hockey féminin est un sport de plus en plus populaire et aujourd'hui on reçoit deux filles qui le pratiquent. Bonjour Léa et Sarah Maud. Bonjour. Welcome to the studio. Et on va commencer par la première question. Quel âge avez-vous? Ben, moi, j'ai 17 ans. Moi, j'ai 15 ans. And how long have you played hockey? Moi, ça fait depuis que je suis en 6e année, donc depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Puis cette année, dans le fond, je joue ma 6e saison de hockey. Moi, ça fait 3 ans que je joue. J'ai joué 2 ans Bantam. La première année, j'ai joué A, la deuxième B et la troisième B encore. Et qu'est-ce qui vous a amené à jouer au hockey, toutes les deux? Mais moi, dans le fond, ça fait longtemps. C'est mon frère qui m'a amené à jouer au hockey parce que lui, il a commencé à jouer au hockey avant moi. Puis j'allais souvent voir ses matchs, ses games à l'aréna. Puis j'adorais ça. À un moment donné, j'ai vraiment réalisé que j'aimerais ça être sur la glace puis que c'est un sport qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussée à jouer au hockey. Puis être gardienne de but, c'est qu'au fond, moi, je voulais faire quelque chose de différent.
Donc, c'est vraiment gardienne de but que je voulais être dans le hockey, là. Moi, j'ai toujours voulu jouer au hockey. J'allais jouer dehors, à patinoire l'hiver. Puis c'est comme ça que j'ai voulu jouer au hockey. Mes parents, ils ont pratiquement jamais voulu que je joue, mais finalement, ils ont accepté. I know that ringette is really popular with girls. How come you guys picked hockey and not ringette? Sincèrement, moi, quand j'ai commencé à jouer au hockey, je savais pas que ça existait, la ringuette. Je l'ai appris plus tard, mais là, j'étais déjà dans le hockey, puis ça me tentait pas vraiment de changer pour la ringuette, là, qui est quand même un peu différent comme sport. Donc, ouais. Ma mère, elle a joué à ringuette, fait qu'elle m'a toujours expliqué genre les règlements de la ringuette, puis ça m'intéressait pas. Et puis dans les vestiaires, dans la chambre, on va se préparer. Comment ça se passe entre vous? On essaie surtout de relaxer avant la game. On se met toujours de la musique, on appelle ça notre musique de motivation. Puis on jase, on rit, on niaise un peu. On essaie aussi de concentrer, mais souvent c'est juste de relaxer, pas trop stresser. Je sais pas. Ouais, c'est pas mal ça, là. Do you have any little rituals that you do or any special things to get ready? Ben oui, c'est ça. Moi, en tant que gardienne, avant d'embarquer sur la glace, je fais toujours un petit échauffement, je m'étire un peu. Ensuite, genre sur la glace, j'essaie d'enneiger un peu ma zone parce que c'est tout le temps... quand la Zamboni passe, c'est tout le temps un peu mouillé, plein d'eau. Donc, j'essaie de l'enneiger. Je me prépare, là, je me mets dans le game, là. Moi, en tant que centre, je tape mon bâton sur mon pad et je tape mon bâton sur la glace avant de faire ma mise en jeu. OK. Puis juste avant la game, est-ce que l'adrénaline est au max, là? Vous vous sentez comment avant d'entrer sur la glace? Avant d'entrer sur la glace, mais c'est pas nécessairement le moment où est-ce que l'adrénaline est au max. Ça, c'est plus pendant les situations de jeu. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit stress, là, des petites fourmis dans les jambes, là. Ouais, il y a toujours un petit stress avant de rentrer sur la glace. Là. J'ai toujours le shaker puis tout. Mais quand tu es sur la glace, tu es juste comme, OK, on va jouer là. Is there violence in women's hockey, girls hockey? Oui, oui, il y en a. Même si on est du hockey féminin puis qu'on joue, on est supposé jouer pas de plaquage, c'est sûr que des fois, entre les équipes, il y a un peu de tension, là, puis ça arrive des fois que ça se pousse. Pour protéger notre gardienne, surtout, on se pousse, on se dit des choses, mais c'est sûr qu'on le pense pas vraiment, mais c'est juste jouer au hockey, ça fait partie de ça, je pense. C'est tout le temps devant le but que ça se passe, parce que, mettons qu'il y a un arrêt de jeu, mais là, faut pas que les filles de l'autre équipe soient trop proches de la gardienne. On essaie de la tasser, de la pousser un peu, là. Ouais. Mais c'est jamais vraiment grave, là. C'est pas comme des batailles puis tout, là. C'est juste poussage. Ouais. Un petit peu de brassage. Ouais. Puis justement, gardienne, c'est assez clé comme position. C'est un peu stressant. Comment tu fais pour garder le focus? Bien, c'est sûr que moi, il faut tout le temps que je garde le focus parce que si je commence à plus être concentrée, ça va nuire à la game au complet. Moi, dans le fond, j'ai tout le temps, avant d'embarquer sur la glace, j'écoute de la musique, puis j'ai tout le temps une musique qui me reste dans la tête, puis qui m'aide à me concentrer. Juste le fait d'avoir une musique dans la tête qui me motive, qui me concentre, ça m'aide à comme me dire, bon, je suis sur la glace, là, faut que je reste là. What message would you like to give young girls in the region who are thinking about trying out hockey? Bien, c'est sûr qu'on veut amener plus de filles à jouer au hockey parce que c'est pas nécessairement le sport le plus populaire dans la région. On aimerait ça, dans le fond, leur dire que si vous aimez le sport d'équipe, c'est vraiment pour vous. Puis si vous aimez le hockey, c'est vraiment... Il faut jouer au hockey, là. Moi, je crois qu'il faut jouer au hockey, là. Ouais. Faut qu'ils te fassent confiance, puis juste... Même si t'es pas très bonne, tu peux t'améliorer. À chaque pratique, on s'améliore. À chaque game, on s'améliore, puis... Ouais. Ça permet de se faire des amis. Moi, je me suis fait plein d'amis au hockey, là. C'est une vie sociale aussi, là. Puis, ouais. C'est un autre monde, entre autres. Ouais. Ah, merci beaucoup. Thanks so much for joining us. Merci. Vaudreuil-Soulanges is home to a vast network of rivers and lakes that comprise a rich natural resource for the area. Today in studio, we welcome Isabelle Rodrigue, Director General of Cobaver Organization. Welcome to the studio. Hi. Bonjour, bienvenue dans le studio. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Isabelle, en quelques mots, le mandat du Cobaver?
Oui, le Cobaver, c'est un organisme de bassin versant parmi 40 au Québec. On n'est pas toutes seules. Nous avons tous un même mandat qui nous est donné par le ministère de l'Environnement du Québec, qui est d'aider à assurer la pérennité de l'eau. Donc, nous travaillons, nous sommes des organismes de concertation, de planification et d'organisation, d'action pour mettre en œuvre une gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Tout ça s'établit via l'élaboration d'un plan directeur de l'eau qui est en fait un outil d'aide à la décision pour tous les intervenants de Vaudreuil-Soulanges pour aller de l'avant avec des actions précises sur une problématique précise. What water problems or sensitivities are particular to the MRC region? Il y a diverses problématiques, des problématiques qui se voient aussi ailleurs à travers le Québec. Nous avons des problématiques de qualité de l'eau, de surface, entre autres. Nous avons acquis plusieurs données de qualité de l'eau de diverses rivières de la région, de Vaudreuil-Soulanges, expliquant et démontrant que nous avons un fort taux de phosphore qui peut engendrer à long terme, par exemple, la surpopulation au niveau des algues nocives, par exemple les cyanobactéries. Where does that come from? Le phosphore provient, entre autres, un extrait un supplément de nutriments, donc des engrais. Ça provient aussi par exemple, des fosses septiques non conformes. Donc, le phosphore provient de là aussi, entre autres. OK. Au niveau des problématiques qui sont retrouvées dans Vaudreuil-Soulanges, on a des problématiques de qualité de l'eau. Donc, on a vu qu'il y avait un excès de phosphore, mais aussi de matière en suspension. Si on se promène dans la région, on voit très bien que les rivières sont très turbides, sont assez... on mentionne souvent qu'ils sont couleur chocolat. Oui, il y a beaucoup d'argile dans la région, mais ça ne devrait pas être aussi intense. Donc, il y a des problèmes d'érosion, et l'érosion amène beaucoup de polluants à nos cours d'eau. Il y a aussi des problèmes au niveau de la quantité d'eau. C'est sûr qu'en été, lors des grandes chaleurs, les niveaux des rivières diminuent. Donc, c'est plus au niveau de l'habitat, l'écosystème où c'est problématique. Car nous, Vaudreuil-Soulanges, on ne s'abreuve pas trop à l'intérieur des rivières de la zone. C'est plus vers le Saint-Laurent, donc il n'y a pas trop de problématiques de ce côté-là. Au niveau de la nappe phréatique et sa qualité et quantité, on ne le sait pas trop. Il y a une étude qui est en cours présentement, dont le Cobaver est partenaire, une étude qui est faite par l'UQAM et la Polytechnique sur acquérir des connaissances sur les eaux de Vaudreuil-Soulanges. Donc, nous allons savoir sa qualité, quantité disponible et sa vulnérabilité qui est très importante car on s'abreuve environ à 70 60 de l'eau de Vaudreuil-Soulanges. Les résidents s'abreuvent en eau souterraine, donc c'est très important. Nous avons aussi des problématiques, comme j'ai dit, d'érosion, mais aussi au niveau de l'habitat des écosystèmes aquatiques et riverains. Plusieurs rivières n'ont pas de bandes riveraines ou très, très faibles, donc c'est important, les bandes riveraines pour la faune, des corridors aussi de migration des espèces fauniques. Et en plus, ça aide aussi à améliorer la qualité de l'eau, ça fait des filtres naturels. On parle souvent des bandes riveraines comme filtre naturel de qualité de l'eau, mais au-delà des rivières, même une forêt, exemple le Mont-Rigaud, ça aide, même si c'est très loin d'une rivière, ça aide à la filtration naturelle des eaux avant de se rendre aux diverses rivières. Donc, la déforestation est une problématique aussi à vérifier. Et au niveau d'autres problématiques, il est certain qu'il y a certaines zones à mouvement de terrain qu'il faut juste vérifier. Ce n'est pas nous qui allons vérifier ça, mais il faut s'assurer une certaine gestion de ça au niveau de l'habitation. Ces zones-là sont souvent tout près des cours d'eau. Il faut s'assurer aussi de l'eau, en fait, de support. L'eau est importante pour le support récréo-touristique. Donc, au niveau de la pêche, on veut s'assurer que l'eau dans les rivières soit de bonne qualité
pour assurer l'habitat au niveau de la pêche et aussi s'assurer que tous les personnes fassent attention pour pouvoir introduire des nouvelles espèces exotiques envahissantes. Il y en a déjà plusieurs dans notre région. Donc, on travaille aussi à limiter, à donner des outils pour limiter, par exemple, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Justement, présentement, on a un projet là-dessus. What I'm understanding is that any change in the environment, whether it's in forestry, on land, or as you said, introduction of non-native species, they all have potential effects on the water. Exactement. De près ou de loin, à un moment donné, ça affecte que ce soit la qualité ou la quantité d'eau. C'est ce qui arrive, même l'urbanisation, au niveau de l'imperméabilisation des sols. Donc, l'urbanisation au niveau de l'imperméabilisation des sols fait en sorte que l'eau se rend trop vite au cours d'eau. Donc, la filtration ne se fait plus de manière naturelle. Et ça amène des problématiques de qualité de l'eau. The mandate of your organization is very big. Oui, on touche un peu à tout. Mais on a énormément de partenaires, énormément d'intervenants avec lesquels on travaille déjà et on doit travailler dans l'avenir pour établir des partenariats et aussi travailler ensemble puis pas multiplier les efforts, donc se mettre ensemble sur un même effort pour aller de l'avant. Donc, si on veut améliorer la qualité de l'eau, c'est pas seulement travailler sur les faux septiques, sur les agriculteurs ou sur le manque de bancs riveraines. C'est tous ensemble, en travaillant sur toutes les causes, que l'on va obtenir on va atteindre notre objectif de qualité de l'eau à long terme de nos rivières. Puis là, Mme Rodrigue, vous avez dit qu'il y avait une étude en cours en ce moment avec McGill, je crois. C'est l'UQAM. l'UQAM, excusez-moi. Et ça, ces études-là, c'est sur les nappes phréatiques? Oui, la première, en fait, c'est une étude de 3 ans. La première année, ils ont acquis les informations existantes dans la région, donc toutes les informations que les municipalités ont pu faire, le ministère de l'Environnement a pu faire sur la nappe phréatique. La phase 2, qui était en cours en 2013, en fait, ça termine en mars 2014, c'était pour acquérir d'informations additionnelles. Donc, ils ont fait plusieurs forages avec l'aide, justement, des municipalités, des citoyens, pour aller déterminer des forages idéaux à des endroits spécifiques. Et il y a même des citoyens, et on les remercie, pour avoir donné l'autorisation d'aller puiser dans leurs puits pour aller faire des analyses de qualité de l'eau. Donc, tout le monde travaille ensemble. Et la phase 3, qui va débuter prochainement, c'est vérifier, tout mettre ça ensemble et vérifier surtout la vulnérabilité de nos nappes phréatiques. Is the general public allowed to attend your meetings? À l'Assemblée générale annuelle, tout le monde est invité. Souvent, on a même des conférenciers notables. À un moment donné, on a eu une personne connue de Canard Illimité Canada, oui, Monsieur Pierre Duluth, qui est venu la première année de notre fondation, je me souviens bien. Il était venu et a parlé des milieux humides de notre territoire. Cette année, on n'a pas encore déterminé qui va être présent, mais on cherche quelqu'un d'intéressant pour attirer la population à s'informer. C'est sûr qu'annuellement, ce qu'on veut, on a aussi le mandat de sensibiliser et éduquer les Vaudreuil-Soulangeois. Donc, on veut faire des conférences, des forums annuels. Exemple, l'année dernière, on a fait 2 conférences. Une première conférence s'adressait aux municipalités. Donc, première conférence s'adressait aux municipalités était l'eau et les municipalités. Donc, on parlait beaucoup de gestion des fossés au niveau de la gestion des eaux urbaines, des eaux pluviales. Et l'autre conférence s'adressait plus aux agriculteurs. Donc, c'était une conférence où en fait, tous les agriculteurs ont été invités via une lettre envoyée par le ministère de l'Agriculture et l'UPA. Donc, on a eu des belles participations. Le monde a bien apprécié. Et ça va être récurrent, on l'espère bien. And I guess people can always get updated with your website. Oui, absolument. Et vous êtes toujours, les personnes sont toujours invitées à devenir membres du COBAVER qui comme ça, ils sont au courant des activités, des projets qui sont en cours et bien sûr des conférences, opportunités qu'il peut y avoir reliées aux eaux et aux écosystèmes aquatiques reliés.
Une dernière question, Mme Rodrigue. Récemment, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d'un crédit d'impôt pour les particuliers qui veulent faire des travaux éco-responsables, comme j'ai ici une installation sanitaire ou la végétalisation des rives. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations à nous donner sur ce programme? Oui, le programme Éco-Rénov, qui est déjà ouvert depuis un certain moment, c'est en fait un programme qui donne un crédit d'impôt aux Québécois qui font des rénovations éco-responsables faites par des entrepreneurs accrédités, là. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de problématiques, comme j'ai dit tantôt, sur les berges qui ne sont pas nécessairement aménagées de manière adéquate pour supporter la filtration des eaux et de l'écosystème. Et les fosses septiques, il y a beaucoup de municipalités qui cherchent des moyens pour que les citoyens fassent en sorte que le fosse septique soit conforme et limiter la contamination des eaux au niveau des coliformes fécaux. Donc, ce programme-là va aider à donner, en fait, à catalyser la mise en œuvre d'actions pour ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un crédit de 20 de réduction d'impôt à partir de 250 ça peut aller jusqu'à 10 000 de crédit d'impôt et ça peut être cumulatif. Supposons que vous faites un aménagement de berge et en plus une mise aux normes, la fosse septique, bien, c'est 1 + 1, donc c'est égal 2, jusqu'à un maximum de 10 000 $. Merci d'être venu en studio et pour plus d'informations, on peut consulter votre site Internet. Oui, absolument. Et on envoie aussi beaucoup d'informations on met beaucoup d'informations sur le Facebook. Oui. Donc, pour ceux qui préfèrent Facebook, allez-y. C'est le moment. Merci. Singer Étienne Cousineau will be giving a free afternoon performance February 16th at the St. Lazare Community Centre. With his unique and versatile voice, Cousineau has a vocal range exceeding notes of some sopranos, and his style ranges from classical to pop. He has just released his first album and is touring the province with a show titled Ma Voix. Sauvons plus de vies. C'est l'engagement que prend la Société canadienne du cancer et le comité organisateur du relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Pour une 11e année, les équipes de marcheurs de la région sont invitées à passer une nuit sous les étoiles, du 23 mai à 19h au 24 mai à l'aube. Venez marcher pour une bonne cause à la base de plein air des Cèdres. The town of Hudson will be celebrating its 5th St. Patrick's Day parade this year, and recently announced comedian Joey Elias will be the parade grand marshal. Last year, the parade welcomed over 10,000 people from throughout the MRC region, Montreal and Ontario. This year's parade will take place Saturday, March 15th. If you plan to participate or just want information on the parade's route, consult the organizer's website. The Marie Huguet Library in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot will be holding its annual used book sale February 15th. Be sure to bring your own shopping bags and load up on assorted books and magazines, all for 25 cents apiece. That's it for this week. Thank you so much for joining us. Willie, what did you think of your first show? Très intéressant, Carmen. J'ai hâte à la prochaine émission. Yep, we'll be talking about education next week, so please join us. À la semaine prochaine. Thank you. Have a good week.